Bienvenue, bienvenue dans ce temps de partage, ce moment de partage que nous aimons tant, que nous attendons. Et je vous remercie de m'accueillir ici. C'est une grâce pour moi d'être parmi vous et je vous aime tous. Le titre de notre partage aujourd'hui est Dieu agit comme il veut. Dieu agit comme il veut et nous devons tous savoir que c'est Dieu qui choisit comment ça commencera et comment ça va finir. Dieu est souverain. Si nous ne le comprenons pas, nous avons perdu quelque chose. C'est pour ça que j'insiste souvent et je dis écoutez la Bible audio. Parce que plus tu écoutes, plus Dieu voit que tu as envie de comprendre, de savoir, de chercher, plus il t'ouvrira l'esprit. Il va ouvrir ton esprit, parce que l'esprit de Dieu est complet, il connaît toutes choses, mais ton esprit, l'esprit de l'homme est limité. Et l'esprit de Dieu dit à ton esprit que tu es esprit de Dieu. Donc tu vois, il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a ton esprit. Et si tu écoutes la Bible audio régulièrement, comme mon épouse et moi, nous l'avons fait, comme ça nous a permis de commencer au restaurer l'espoir, il a ouvert nos yeux d'une manière incroyable. C'est comme ça qu'il agit. Ton esprit, c'est un esprit d'homme. Il est limité, mais il est éternel. Il appartient à Dieu. Et l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'esprit infini, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint connaît toutes choses. Donc, quand ton esprit cherche à comprendre ce que Dieu veut, en écoutant la Bible audio, en écoutant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu remplit ton esprit. Et quand ton esprit est rempli, tu peux maintenant assujettir ton âme et mettre des choses dans ton âme et ton corps suivra. Parce que ton corps suit. Il suivra soit l'âme, soit l'esprit. T'inquiète pas, ton corps va suivre. Alors voilà ce que nous allons aujourd'hui comprendre. Dieu agit comme il veut. Et nous allons voyager dans la parole. Parce que Dieu est souverain. Nous allons voyager dans la parole de Dieu, dans les Écritures saintes, afin de comprendre notre Dieu qui agit comme il veut pour notre bien. Le premier verset, dit la chose suivante dans Psaume 119, 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Psaume 119, 91. Nous continuons encore dans le deuxième verset, avant d'aller plus loin. Le deuxième verset en Ésaïe 55, 8 nous dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Et pour revenir à ce que je vous ai dit précédemment concernant l'Esprit de Dieu et ton esprit, tu sais que Dieu comprend parfaitement que tu ne comprends pas. Dieu comprend que tu ne comprends pas. Ésaïe 55, 8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Donc il est conscient de ta faiblesse et de la manière que tu n'es pas encore conscient de qui il est. Dieu agit comme il veut, quand il veut, où il veut, et il utilise qui il veut pour accomplir ce qu'il s'est proposé. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, comprends une chose. Quand tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu fera en sorte, comme vous avez dit dans vos prières ce matin, de faire une pierre parler à ta place. Dieu fera en sorte de faire ton ennemi glorifier son nom. Dieu fera en sorte de faire quelqu'un qui ne glorifie pas, qui ne connaît pas, glorifier son nom. Parce que toi, son enfant, tu ne le fais pas. La parole de Dieu renferme de remarquables exemples de ce que je viens de te dire, de personnes qui à la base ne sont pas des adorateurs de Dieu, du Dieu puissant et vrai, de ton papa, de ton père. Ces personnes-là, la raison humaine ne les aurait pas choisies. En tout cas, moi, je ne les aurais pas choisies. Mais Dieu sait utiliser pour accomplir sa volonté ces gens-là, quand toi, tu ne le fais pas, quand toi, tu ne le veux pas. Tu vois que Dieu veut que tu sois utile. Mais quand tu es inutile, il te montre qu'il prend des choses inutiles pour sa gloire. Alors sois utile. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, nous allons commencer. Je t'invite à embarquer avec moi. Quand je dis embarquer, c'est parce que nous allons vraiment voyager dans toute la Bible, ensemble, à travers 12 exemples des Écritures. 12 comme les 12 apôtres. 12 comme les 12 mois de l'année. Dieu est incroyable. Le premier exemple, c'est quand Dieu agit à travers la fille de Pharaon. Quand Dieu agit à travers la fille du Pharaon. Dans le contexte du moment, personne ne peut imaginer que la fille de Pharaon pourrait être choisie. Nous le lisons dans Exode 2, 5, 10. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour
allaiter cet enfant. Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car elle dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Exode 2, versets 5 à 10. En lisant ces versets, tu peux imaginer, mon frère, ma sœur, les sentiments de la mère de Moïse, en anglais aussi dans le sens hébraïque et égyptien. Parce que c'est pas un hébreu qui a donné le nom de Moïse à Moïse, c'est une égyptienne. Elle est contrainte d'abandonner son enfant au gré des eaux du Nil. Nous ne pouvons douter d'une ardente prière. Elle a dû prier, sa sœur a dû prier, son grand frère aussi a dû prier, Aaron. De la manière dont elle pouvait l'imaginer, elle a dit, mais il va être en danger, il va mourir. Dieu va répondre à la foi de Jochébed. Jochébed, c'est la mère de Moïse. Écoute la Bible de Dieu. Mais certainement pas de la manière dont elle pouvait s'imaginer cela. Dieu choisit un instrument auquel personne n'aurait pensé. La fille même du Pharaon. Quel suspense, quelle stupeur, pour Myriam, sa sœur, qui suit son petit frère Moïse. La fille d'Amram, c'est le papa de Moïse. Dieu incline le cœur de la fille du Pharaon à ce qui lui plaît, à cet hébreu, à ce fils d'esclave, à ce rien du tout qu'on appelle, qui a même pas de nom, c'est un bébé pour l'instant. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 2, 21, 1. Elle sera l'instrument de la délivrance de l'enfant. Dans le palais même de celui qui avait prononcé le décret de mort, qui aurait dû faire périr Moïse, dans les eaux du Nil. J'insiste sur Moïse et vous allez comprendre pourquoi après. L'Éternel va abriter qui l'a choisi pour délivrer son peuple. La princesse a désiré avoir Moïse pour elle, son fils. Mais Dieu a décidé que cet enfant serait pour lui, pour Dieu. Toute la puissance de l'Égypte n'empêchera pas Dieu de faire ce qu'il s'est proposé de faire. Dieu nous montre qu'il a préparé Moïse, pendant tout ce temps chez un peuple qui a l'habitude de tout voir en grand. D'ailleurs, ne dit-on pas des projets pharaoniques? Notre Dieu savait que cet homme Moïse, devait être élevé par un peuple qui avait fait tout grand, qui voyait tout en grand, qui aimait les grandes choses, qui aimait la grandeur, afin qu'il soit totalement à l'aise. Quand sortit environ 603 550 personnes hors d'Égypte et qu'il les guida dans le désert, Dieu a préparé Moïse pour cette grande mission. Qui aurait pu le faire? Un fils d'esclave, quelqu'un avec un esprit restreint, quelqu'un qui ne connaît pas la grandeur. Tu vois, Dieu choisit le palais du Pharaon afin que Moïse soit éduqué, étude par étude, grandisse, apprenne le langage, connaisse la manière. C'était un Égyptien. Moïse était un Égyptien. Bien sûr qu'il était un Égyptien. Pourquoi? Parce que hébreu n'est pas une nationalité, mon frère, ma sœur, mon ami. Il est né en Égypte, élevé par la fille du Pharaon. Il était donc un Égyptien. La mission qui nécessitait un homme qui baignait dans des projets gigantesques et qui voit toujours tout en grand. Comprends-tu cela, mon frère, ma sœur, mon ami? La stratégie divine? Qui aurait pensé à cela? Moïse est hébreu de naissance, fils d'Amram et de Jochébed, de la tribu de Lévi. Mais ce n'est pas une nationalité, ne te l'ai-je pas déjà dit précédemment. Mais ensuite, il est accueilli et élevé à la cour du Pharaon, car la fille du Pharaon, il est donc de nationalité égyptienne. C'est un Égyptien. Il raisonne comme un Égyptien. Il parle comme un Égyptien. Si l'Égypte avait un langage, un créole, un dialecte, il parlait ce dialecte. Il parlait ce créole. D'ailleurs, son nom est Moïse a déjà une double origine, hébreu d'abord, puis composé d'un verbe hébreu qui veut dire tirer, puis il est aussi d'origine égyptienne. N'oublie pas qu'il a été tiré des eaux par la fille du Pharaon. Donc la fille du Pharaon ne pourra lui donner qu'un nom qui sera en correspondance avec sa grandeur, n'est-ce pas? Alors tu comprendras, suis-moi. Dans la langue des pharaons, par fils. Alors, ça apparaît dans les noms égyptiens comme celui du grand pharaon Ramsès. D'accord? Qui se laisse traduire par fils de ou fils du dieu Ra.
Alors tu vois, il y a Ra, Ms, cesse. Alors il n'a pas mis de Ra devant pour Moïse, il a simplement bougé le M et mis le O, ce qui fait Moses. Donc tu vois, fils d'eux, tiré des eaux. Moïse est donc un fils d'Égypte. Il reçoit son nom par la fille du Pharaon, qu'il adopte. Dieu nous montre par l'exemple de Moïse, Moses, que tu es unique. Il n'y a qu'un Moïse. Tout ton parcours depuis ta naissance n'a rien à voir au hasard. Et tu constates que Dieu a un plan unique pour chacun d'entre nous. Alors écoute Dieu attentivement à travers sa parole et laisse-toi guider par l'Esprit Saint. Notre deuxième exemple est quand Dieu agit à travers Balaam. Balaam, dans Nombre 22-24, l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté, impossible de passer. Tu te rappelles de Balaam, quand l'âne lui a parlé, quand l'ange voulait le tuer. Pourquoi? Parce que Balaam était un prophète puissant. Ses paroles, son langage était puissant. Tu crois à la base que Balaam adorait le Dieu Tout-Puissant, mais Balaam n'aimait pas les Hébreux. Balaam était puissant en parole, mais n'aimait pas les Hébreux. Il voulait les tuer aussi, comme Balak. Et c'est pour ça que Balak a dit, allez me chercher Balaam. Parce que sa parole est puissante. Ce que Balaam maudissait dans le temps était maudit. Ce que Balaam bénissait dans le temps était béni. Dieu lui a donné un don, un talent, mais il l'utilisait pour faire le mal. Et tu sais, mon ami, que Dieu ne revient jamais sur ses dons et ses talents. Après, c'est ton problème de la manière que tu l'utilises. Alors l'ange de l'Éternel voulait le tuer, mais Dieu a prévu autre chose. Suis-moi. Dieu a fait l'âne de Balaam lui répondre. Dieu agit comme il veut. Dans ces chapitres précédents, Dieu dévoile une scène bien remarquable, encadrée par les plaintes et les récriminations du peuple Israël. Ils sont des pécheurs. Ils ne connaissent pas leur Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. C'est vrai qu'ils n'étaient pas fils et filles de Dieu. Toi, tu l'es. Les Hébreux ne l'étaient pas. Nombre 21, 4, 6 nous dit, ils partirent de la montagne de Hor pour le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse, ce fameux Moses. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Nombre 21, 4, 6. Tu vois la loi, tu n'obéis pas, tu meurs. La grâce n'est pas pareille. Tu n'obéis pas, Dieu te reprend. Et par la fornication idolâtre à laquelle le peuple se livre avec les filles de Moab dans le chapitre 25, je t'invite à aller lire la Bible et d'écouter la Bible audio. Le moment n'est-il pas venu pour l'Éternel Dieu de se débarrasser d'un peuple misérable qui n'obéit pas, hein? N'est-il pas venu ce moment? Eh bien non. Parce que Dieu fait en sorte de respecter sa parole. Deux personnes redoutables entrent en scène. Deux personnes redoutables, mon frère, ma sœur, mon ami, Balak et Balaam, avec des motifs différents. L'un et l'autre n'ont qu'une idée, maudire le peuple d'Israël. Mais l'Éternel reste souverain et ses promesses sont sans repentir. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Et aussi Romains 11, 29. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, vous savez tous que vous avez des dons et des talents. Les enfants, ici présents, les pères et les mères, ici présents. Donc, tu feras ce que tu feras avec les dons. Mais si tu les utilises mal, Dieu t'observe et tu auras des comptes à rendre. Rappelle-toi ceux qui sont venus et que Dieu a dit, je ne vous connais pas. Ils pouvaient guérir des malades, ressusciter des morts. N'avons-nous pas parlé de toi? N'avons-nous pas guéri des malades? Ils avaient les dons. Et ils sont pas rentrés. Fais attention à toi, écoute la Bible audio. Non seulement il ne veut pas écouter Balaam, mais il remplace la malédiction qu'espérait l'ennemi par une bénédiction totale et inconditionnelle. Dieu se sert même pour cela de Balaam. Si désireux pourtant de maudire le peuple de Dieu, à son corps défendant, cet homme est contraint, forcé de dire qu'il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Cette bénédiction est une image de celle que nous possédons en Christ. Personne ne peut te maudire, mon frère, ma sœur, mon ami, comprends-tu cela? Ce qu'il nous est acquis par son œuvre à la croix ne peut être remis en question par notre marche boiteuse ou nos manquements. Tu es sous la grâce. Beaucoup plus tard, le Seigneur déclare aux pharisiens, si eux se taisent, les pierres crieront. Vous l'avez prié tout à l'heure. Luc 19, 40. Faire crier une pierre est certainement
un grand miracle, n'est-ce pas? Pourtant, une pierre est inerte et sans volonté propre, alors que Balaam avait une volonté opposée à celle de Dieu. Quel miracle de faire prononcer une telle bénédiction par l'ennemi même. Mon frère, ma sœur, mon ami, ne doute plus de la capacité de Dieu à agir dans tes situations. Même tes ennemis prononceront des bénédictions à ton sujet parce que tu es un enfant de Dieu et que Jésus-Christ t'a acquis le droit d'être son petit frère et sa petite sœur et que Dieu est ton Père. Troisièmement, quand Dieu agit à travers un ennemi, racontons un songe. Nous connaissons toute cette histoire dans Juge 7, versets 9 à 15. Gédéon. L'Éternel a progressivement fortifié la foi de Gédéon en vue du combat contre Madian et les Amalek, les oppresseurs d'Israël, chapitre 6. La nuit avant le jour décisif, Dieu l'invite à descendre dans le camp ennemi avec Pura, son jeune homme, son serviteur. Gédéon a peur. Ça, c'est les versets 9 à 10. Gédéon pourrait être tenté de comparer la poignée de soldats qu'il a laissés dans la montagne avec l'immense armée qui s'étend dans la vallée. Verset 12. Il pourrait avoir peur. Il avait même peur. L'Éternel connaît la fragilité de sa foi. L'Éternel connaît la fragilité de ta foi aussi. Il va donner un grand encouragement à son serviteur par l'ennemi. Pour cela, Dieu se sert pas du serviteur de Gédéon. Dieu ne se sert pas des parents de Gédéon. Dieu ne se sert pas d'un prophète quelconque. Non. Ou de l'un de ses hommes. C'est un ennemi que Dieu va utiliser. Un ennemi. Non seulement il fait voir un songe à un Madianite, mais il fait que celui-ci raconte, explique son songe juste au moment où Gédéon est là pour l'écouter. La chronologie de Dieu, à la minute près. Mieux encore, l'Éternel ne laisse pas Gédéon le choix, mais il lui donne l'interprétation de ce rêve. Il lui permet pas de dire, peut-être que Dieu veut dire ça, mais peut-être que Dieu veut dire peut-être ça. Non, 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 non. C'est l'auditeur du Madianite qui donne de la part de l'Éternel la signification de ce gâteau et du pain d'orge qui roule. La personne qui a écouté son frère Madianite lui dire le rêve, Dieu a permis que cet ennemi puisse ouvrir la bouche et dire à Gédéon, tu seras vainqueur, tu vas nous gagner, tu vas nous tuer. On comprend que Gédéon se prosterne tout de suite devant l'Éternel. Celui qui a conduit l'ennemi à lui communiquer un si grand encouragement, n'a-t-il pas la haute main sur le combat? Tu doutes toujours de Dieu, mon ami, mon frère, ma sœur. Et donc, la victoire. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, dans ta vie, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu entendras de la bouche de ton ennemi ta victoire certaine. N'en doute pas. Quatrièmement, quand Dieu agit contre les ennemis de Jonathan. 1 Samuel 14, versets 1 à 15. Écoutez la Bible audio. Lisez votre Bible. La foi de Jonathan brille tout le long de ce chapitre. Son intelligence des pensées divines est en contraste avec la religiosité morte de son père. Alors, dépendant, il ne doute pas que l'Éternel peut lui indiquer la conduite à suivre en se servant des ennemis eux-mêmes. S'ils disent ainsi, montez vers nous, alors nous monterons, car l'Éternel les aura livrés en notre main. C'est à partir du verset 10, toujours dans 1 Samuel 14. Loin de se douter qu'il était un instrument dans la main de l'Éternel, les Philistins répondent, montez vers nous et nous vous ferons voir quelque chose, au verset 12. Par quelle bouche? Par la bouche des ennemis. L'Éternel répond à la foi de Jonathan, de son compagnon. La victoire ne se fait pas attendre. La fin de ce récit étreint notre cœur. Versets 35 à 46, la folle parole de Saül, son père, verset 24, va placer Jonathan face à la mort, en contraste avec la foule hurlante qui réclamait que Jésus-Christ soit crucifié en Jean 19, 15. Et pourquoi je vous parle du contraste? Vous allez comprendre. La foule demandait la crucifixion de Christ. Ils s'écrièrent alors, à mort, crucifiez-le. Pilate leur dit, dois-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Le peuple, par contre, du temps de Saül, demande unanimement la délivrance de Jonathan. Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a accompli cette grande délivrance en Israël? Certainement pas. L'Éternel est vivant, pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourra pas. 1 Samuel 14, 45. Le roi, le grand roi, Saül, était obligé
de s'incliner devant la décision de qui? Du peuple. Cinquièmement, quand Dieu agit à travers Saül, le père de Jonathan, dans 1 Samuel 19, versets 19 à 24, l'Éternel a mis de côté Saül à cause de son impatience charnelle. Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un autre homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. 1 Samuel 13, versets 13, 14. Et de sa désobéissance. Mais Dieu va manifester sa puissance dans cet homme alors que celui-ci a montré combien il était opposé à Dieu. Saül cherche à se débarrasser de David. Rappelez-vous de ça. Apprenant qu'il s'est réfugié auprès de Samuel, il y envoie des messagers pour le prendre. Puis, il finit par s'y rendre lui-même. Malgré les tristes dispositions intérieures du roi, l'esprit de l'Éternel vient sur lui et il est forcé de prophétiser. Dépouillé de ses vêtements, il est jeté par terre durant tout un jour et toute une nuit nu. Dieu montre ainsi qu'il peut agir sur l'homme le plus opposé et le contraindre à soumettre sa propre volonté à la sienne. Quel témoignage rendu de la puissance divine, n'est-ce pas? Alors mon frère, ma sœur, mon ami, ne crois-tu pas que Dieu est capable d'en faire autant avec n'importe quel homme ou femme politique de ton pays? Écoute la Bible audio, lis ta Bible et tâche de rester dans les voies de ton Seigneur. Sixièmement, quand Dieu agit à travers une femme veuve, nous trouvons cette histoire dans le livre de 1 roi, verset 17. Non, tout le chapitre 17, pardon. Au temps d'Achab, la famine pèse sur le royaume d'Israël. Mais au milieu de l'épreuve, le prophète Élie est nourri et abreuvé au torrent de Kérit. L'Éternel n'oublie pas les siens et prend soin de chacun d'entre eux, comme il prend soin de toi. Pourtant, voici que le torrent sèche. Peut-être des questions ont-ils assailli Élie. Dieu n'est-il pas capable de faire couler de l'eau dans le torrent pendant toute la durée de l'épreuve? Les ressources divines sont-elles donc épuisées ou sont-elles limitées? Que sais-je? Que vais-je devenir? Moi, qui n'ose même pas venir librement en Israël, puisque Akab cherche à me tuer. Mon frère, ma sœur, mon ami, nous raisonnons souvent ainsi, à court terme, ne discernons pas l'ensemble du plan de Dieu. Tu n'es qu'une pièce du puzzle. Tu n'es pas le puzzle à toi tout seul, mon ami, mon frère, ma sœur. L'ordre que Dieu donne alors à Élie, un ordre, une direction. Élie avait de quoi être perplexe. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon. Installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 1 roi 17, verset 9. S'il y avait une catégorie dans ce pays, dans ce temps-là, dans ce contexte de démunis, des gens qui n'avaient rien, complètement démunis, c'était bien les veuves. Eh oui, n'ayant plus de mari pour travailler et assurer l'entretien du foyer, elle était réduite à la pauvreté et en plus, elle avait son fils à charge. Cette veuve sera pourtant l'instrument de la sagesse de Dieu, choisi pour nourrir le prophète Élie. Et au-delà de ce secours matériel, quelle bénédiction Dieu accorde à cette femme des nations à travers la résurrection de son fils par le prophète. Lisez 1 roi 17, verset 9 et le reste. Par le prophète, elle apprend à mieux connaître l'Éternel lui-même. N'est-ce pas le but de toutes nos épreuves? Croître dans la connaissance de celui qui nous les dispense. Sur le plan prophétique, on voit quoi ici? On voit l'endurcissement du peuple d'Israël sous la discipline de Dieu. Et Dieu qui ouvre la bénédiction aux nations étrangères, aux promesses de cette veuve. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, n'est-ce pas? Lorsque le prophète Élie et lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Luc 4, versets 25 à 26. Dieu prend soin aussi de toi, mon frère, ma sœur, mon ami. Septièmement, quand Dieu agit à travers Caïphe,
Cet homme est un souverain sacrificateur. Nous le trouvons dans Jean 11, versets 49 à 52. Je t'invite, mon frère, ma sœur, mon ami, à écouter la Bible audio et à lire Jean 11, versets 49 à 52 et tous les autres versets que je t'ai donnés. Oui, il était sacrificateur à la tête du Sanhédrin qui a condamné Jésus. Il montre une opposition à Jésus-Christ violente et aveugle. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, versets 49 à 52. Pourtant, lors d'une séance précédente du tribunal juif, Caïphe s'oppose aux sacrificateurs et aux pharisiens en prophétisant que Jésus va mourir pour la nation d'Israël. La prophétie qu'il prononce dépasse ce dont il est conscient. Il va en fait bien au-delà d'Israël. Elle annonce la bénédiction universelle que la croix de Christ apportera en rassemblant les enfants de Dieu dispersés. Une bénédiction mondiale. Qui aurait pensé à Caïphe pour prononcer cette prophétie de grande portée? Il n'y a que Dieu qui soit capable de faire cela, mon frère, ma sœur, mon ami. Que Dieu. Huitièmement, quand Dieu agit à travers Ponce Pilate. Ponce Pilate rédigea ainsi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il était écrit: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. C'était la place où tout le monde passait. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jean 19, 19 à 22. Lisez la Bible audio, écoutez la Bible audio. On pourrait épiloguer, discuter longtemps sur les motifs qui ont poussé Pilate à faire un écriteau. Alors, il a écrit en 3 langues. C'est important que Dieu l'a forcé à l'écrire en 3 langues. En hébreu, la langue religieuse. En grec, la langue culturelle. En latin, la langue politique. Jésus, le roi des Juifs. Et à le placer sur la croix. Ce qui est certain, c'est que Dieu a voulu qu'un témoignage écrit soit rendu au sujet de l'identité de celui qui était crucifié. Beaucoup ont pu lire l'écriteau. Seul Dieu sait si cette inscription a pu toucher l'un ou l'autre des Juifs qui passaient par là. Cela attestait le rejet complet de leur Messie. Nous connaissons Ponce Pilate comme un homme enclin à satisfaire la foule. Mais oui, rappelez-vous, ils s'écrièrent alors: à mort, crucifie-le. Pilate leur dit: dois-je crucifier votre roi? Le chef des prêtres répondirent: nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié et prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jean 19, 15 à 16. Pourtant, malgré la deuxième sollicitation insistante des principaux sacrificateurs, il refuse de modifier le texte de son écriteau. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit au verset 22. Quelle puissance Dieu montre en utilisant même un Ponce Pilate à son insu pour accomplir ce qu'il s'est proposé. Dieu agit, mon frère, ma sœur, mon ami, comme il veut. Le comprends-tu? Neuvièmement, quand Dieu agit à travers le brigand repentant. Luc 23, versets 39 à 43. Si malgré sa méchanceté, Pilate a donné un témoignage écrit, Dieu voulait aussi qu'un témoignage oral, non mais mon ami, c'est extraordinaire, qu'un témoignage oral de la perfection de Jésus-Christ soit proclamé sur la croix. Et à la croix, pour cela, il n'a pas utilisé un disciple, ni une personne religieuse qui connaît les paroles, non, à laquelle on pourrait faire confiance. Non, pas du tout. Souverainement, Dieu ouvre la bouche d'un brigand, d'un voleur, d'un violeur. Nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais s'il était sur la croix, c'est que vraiment c'était mérité, sauf Jésus, pour déclarer quoi?
que ce crucifié n'a rien fait. Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Luc 23, verset 41. Sans doute, ce condamné n'a-t-il jamais, mais vraiment jamais été instruit dans la loi. Il n'a probablement jamais non plus rencontré celui qui est maintenant crucifié juste à côté de lui. Mais la puissance divine a choisi et agi pour déclarer ce qui devait être dit à ce moment-là, ce jour-là, à cet instant. Mon frère, ma sœur, mon ami, il y a une différence importante entre Pilate et ce brigand. Tu sais pourquoi? Parce que Pilate ne retire aucun bénéfice de son acte. Mais non! Tandis que, quand il a rédigé son écriteau, mais son cœur n'a pas été touché, Pilate, sous la contrainte divine, il a agi comme un instrument intelligent, ayant peut-être lui-même le but secret de contrarier les Juifs, qu'il méprise. En revanche, les paroles qui attestent la perfection de Jésus-Christ jaillit du cœur labouré du brigand repentant. Malgré les souffrances indicibles de la croix, le Seigneur comble la foi de cet homme. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Waouh, waouh, extraordinaire. Dixièmement, quand Dieu agit à travers un centurion romain, à la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus-Christ furent saisis d'une grande frayeur et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Matthieu 27, 54. Sans doute, le centurion non plus ne connaissait pas Jésus avant d'être désigné pour veiller sur son exécution. Dieu voulait que la divinité de Jésus-Christ soit affirmée alors même qu'il venait d'être crucifié. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. 2 Corinthiens 13, 4, c'est pas le frère Pascal qui le dit. Si le brigand a parlé de ce que Jésus avait fait en contraste avec ses propres méfaits, le centurion, par contre lui, homme des nations, romain, dit ce qu'il est véritablement. Celui-ci était fils de Dieu. C'est ce qui avait été le motif invoqué par les sacrificateurs pour condamner Jésus, parce qu'il se disait fils de Dieu. Et comme les sacrificateurs ne voulaient pas qu'il dise qu'il est fils de Dieu, le centurion lui-même, à sa mort, l'a proclamé. Maintenant qu'il est mort, Dieu confirme sa divinité, utilisant dans sa sagesse un instrument qui paraît humainement si peu approprié, un centurion romain. Mon frère, ma sœur, mon ami, fais attention, parle de Dieu, car si toi tu ne le fais pas, d'autres le feront et ce ne seront pas des enfants de Dieu. Dieu les utilisera. Fais attention à toi. 11e, quand Dieu agit à travers Saul de Tarse, acte 9, tout le chapitre 9, le Seigneur voulait donner à son assemblée naissante, un serviteur chargé d'une mission exceptionnelle. Qui va-t-il choisir? Pierre, Jacques, Jean ou Barnabas? Celui qui avait consenti à la mort d'Étienne et qui respirait menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur était le dernier auquel on aurait pu penser. Pourtant, c'est lui que la souveraineté divine désigne. Il est un vase d'élection pour porter le nom de Jésus devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Acte 9, 15. Les disciples de Damas, ceux qui se trouvent à Damas, savaient que Saul était en route pour venir les persécuter. Verset 14 de l'acte 9. Et sans doute, ça c'est sans doute, je vous assure, ils ont prié. Ils ont demandé à Dieu dans leur prière qu'il l'empêche de venir. Je t'assure, Dieu les a exaucés. Mais bien sûr, au-delà de leurs pensées. Bien sûr, ils craignaient l'arrivée d'un persécuteur acharné. Dieu leur envoie un frère. Quel Dieu incroyable avons-nous. Et tu doutes toujours, mon frère? Non, moi je ne doute plus, moi. C'est terminé. On va terminer maintenant par le 12e. 12e, quand Dieu agit à travers des pécheurs perdus, devenus adorateurs, fils et filles. J'ai formé ce peuple pour moi-même. Ils raconteront ma louange. Ésaïe 43, 21. Et pour terminer, que dire du choix souverain de Dieu qui se constitue une famille d'adorateurs? Y avait-il des créatures plus éloignées de lui que ces hommes perdus pour dire sa louange et parler des choses magnifiques qui le concernent? La parole déclara à ce sujet,
Ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sur leurs lèvres et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Romains 3, 13, 14. Ces mêmes hommes, ces mêmes femmes ont confirmé les paroles du psalmiste que Paul cite dans cet épître. Lorsqu'ils ont unanimement réclamé à grands cris la mort du Seigneur de gloire. C'est pourtant de ces hommes-là que le Dieu souverain tire un peuple pour lui-même et en fait un peuple d'adorateurs. Quel privilège d'avoir été choisi pour représenter, pour présenter à Dieu, qui est maintenant notre Père, la perfection de celui qui est la première de ses pensées, de celui qui remplit son cœur, et d'avoir ainsi communion avec le grand Dieu des cieux au sujet de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alors nous étions tous perdus. Mais oui, mon frère, ma soeur, mon ami, je parle de nous. Je parle de toi et de moi. Il nous a choisis. Nous qui étions des pécheurs éloignés de lui. Quelle profondeur en la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu les pensées du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier? D'où, pour être payé en retour, c'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes ces choses. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen, amen. Romains 11, 33, 36. C'est pas le frère Pascal qui le dit. C'est pas une prière du frère Pascal. Romains 11, 33, 36. Dieu voit ton cœur, mon frère, ma sœur, mon ami. Et ta priorité est d'écouter la Bible audio. Lis ta Bible chaque jour. Quelle que soit la personne que tu écoutes. Oh, mon frère, ma sœur, mon ami. Tu dois faire comme les chrétiens de Béret, qui ne se sont pas arrêtés à écouter Paul, le grand apôtre Paul, tout ce qu'il disait. Mais ils ont cherché la correspondance dans les Écritures. Alors imagine-toi un seul instant, si Paul, avec toute la renommée qui lui est connue, était là, de nos jours, et venait partager la parole de Dieu dans ton assemblée, mon frère, ma sœur, mon ami, comment réagirais-tu? Serais-tu en adoration devant le grand apôtre Paul? Ou ferais-tu comme les chrétiens de Béret, après le culte? Tu dois faire très attention de la manière que tu considères l'homme et la femme de Dieu. Sans te rendre compte, tu attires sur eux une correction divine. Tu confonds honneur et adorer. Tu confonds honorer et adorer. Et Dieu est un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Exode 34, 14. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit. Exode 34, verset 14. Et si eux-mêmes, écoute-moi bien, et si eux-mêmes, ces hommes et ces femmes de Dieu, ne refusent pas cette adoration, cet honneur excessif, immérité, Dieu les reprendra. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit, je te le répète. Rappelle-toi comment Paul a dû refuser le sacrifice d'un taureau à Lystre, parce qu'il avait, par la grâce de Dieu, guéri un impotent de naissance. Fais très attention. Toi seul connais la réponse qui est dans ton cœur. Et sache que Dieu voit ton cœur. Alors je vous dirai à tous et à moi-même, écouter la Bible audio nous permet d'accepter et de comprendre le fait que Dieu agit comme il veut dans chacune de nos vies. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.